Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Bum Date. Avec mon chocolat chaud dans ma belle tasse de Noël. Cheers! Très bon. Je suis présentement à 35 semaines de grossesse. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis à 37 semaines de grossesse, ce qui veut dire que je peux accoucher à n'importe quel moment à partir de ce moment-là. Les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne sont des vidéos pré-enregistrées et pré-téléchargées sur ma chaîne YouTube. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque vous regardez ces vidéos, je n'ai pas accouché et que je ne suis pas déjà revenue à la maison avec un bébé tout neuf. Si vous voulez plus d'informations sur ma grossesse, l'accouchement et tout ça, ou sur moi et ce qui se passe dans ma vie, autre que sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller suivre mon Facebook. Le lien est dans la barre de description et je vous mets juste ici mon nom sur Facebook si vous voulez aller me trouver. C'est là que vous allez savoir en premier quand est-ce que j'ai accouché, c'est ça, quand est-ce que j'ai accouché, hein, quand je vais accoucher. Puis comment ça se passe et tout et tout. Et restez sur ma chaîne parce que bien sûr il y aura une vidéo sur mon récit d'accouchement. Donc je ne sais pas encore si je vais filmer à l'hôpital, ça va dépendre de comment que je me sens et comment tout se passe. Mais c'est sûr que je vais faire une vidéo un peu récapitulative sur mon accouchement, donc où je vais raconter comment mon accouchement s'est passé. Et il y aura des images en photo et peut-être même en vidéo sur la journée de l'accouchement et les journées qui ont suivi à l'hôpital. Donc il va y avoir des images là sur le avant, le pendant qui seront censurés bien sûr, et sur le après l'accouchement. Donc c'est sur cette vidéo que vous allez rencontrer le petit bébé tout neuf, ma petite fille, et c'est très rare que j'expose mes enfants sur les réseaux sociaux, donc profitez-en pour voir cette vidéo là parce que c'est peut-être la première et dernière fois que vous verrez ma fille sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour rester à l'affût de ce merveilleux vlog récit d'accouchement qui va venir éventuellement. En tout cas, on espère qu'il va être merveilleux. Alors là, je suis à 35 semaines et selon mon application, on va aller voir ça ensemble. Mon application, c'est Grossesse Plus, je vous le rappelle. Sur cette application, ça dit que mon bébé est de la taille d'un petit melon, un melon miel. On peut aller voir aussi par animaux, ce serait un petit lionceau, c'est trop cute! Puis une confiserie, ce serait de la barbe à papa. Donc présentement, j'ai une barbe à papa dans le ventre. Et on dit que bébé fait entre 43 et 47 cm de la tête aux pieds et qu'il pèse de 4,2 à 5,8 livres, ce qui est effectivement ce qu'on me dit. En fait, quand je suis allée à mon échographie 3D à 32, presque 33 semaines, elle était déjà estimée à 5 livres. Donc, puis on dit qu'un fœtus prend 0,5 livres à chaque semaine à partir de la 30e semaine. Donc, si je me rends à ma date prévue d'accouchement à 40 semaines, ça devrait être un bébé estimé à 9 livres. Alors, je vous fais un petit update sur ma grossesse. Je me sens quand même un peu mieux niveau symptômes, mais j'ai plus beaucoup mal à la tête. J'ai pratiquement plus de nausées, ça dépend des jours. C'est vraiment plus le reflux qui est vraiment intense. J'ai plus eu d'épisodes d'évanouissement et de gros étourdissements. Ça s'est calmé quand même et je me repose davantage. Puis, sinon, c'est ça, ça va quand même bien. C'est vraiment le reflux là, qui est intense, puis j'ai presque toujours mal ici. Dans les dernières semaines, j'ai pu avoir des massages thérapeutiques pour venir calmer la douleur. En fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a un nerf qui s'est noué et ce nerf-là, puis ça arrive souvent chez les femmes enceintes, et ce nerf-là est directement relié à l'estomac, donc c'est ce qui fait des nausées ou du reflux gastrique. Donc il faut venir travailler ce nerf-là pour le
ben, le dénouer dans le fond pour que ça aille mieux. Fait que ça part dans l'arrière, dans mon dos, jusqu'en avant ici. Fait que toute la région ici, ça fait mal, mais moi je le ressens plus en avant étant donné que c'est écrasé par le sein et le ventre. Donc c'est là que je le ressens davantage, puis ça fait du reflux gastrique, puis là ça monte jusqu'à la gorge, puis ça me brûle, c'est incroyable, c'est vraiment désagréable. Là j'ai eu le ok de mon médecin pour prendre des tubs puis du Zantac si jamais ça fonctionnait pas. Puis les autres trucs aussi c'est prendre un shooter de lait ou une cuillère à soupe de yogourt nature pour calmer le reflux instantanément. Pour l'instant je dirais que ça fonctionne pas fort fort là, ces trucs là. Ce qui fonctionne le mieux c'est le repos ou être couché du côté gauche. Vraiment ça aide là, quand je suis couchée du côté gauche, ça fait moins mal. Elle pousse, ça pousse, ça pousse. Sinon, ben ça va super bien. Cocotte, elle bouge beaucoup. Je la sens bouger tous les jours. Je la sens bouger vraiment, vraiment beaucoup. Elle fait vraiment des grosses vagues dans mon ventre. Malheureusement, j'ai encore jamais réussi à la filmer. Quand elle fait ça, on dirait que quand je commence à filmer, sûrement que ma respiration doit changer puis elle le sent, fait qu'elle se calme. Là. Je sais pas trop parce que quand je commence à filmer, elle arrête. Mais c'est vraiment impressionnant. De voir le ventre se déformer par rapport au geste du bébé dans le ventre. Là. Puis, je la sens encore vraiment bien. Elle me donne des coups très forts. Là, elle est bien placée. Elle est en bonne position pour l'accouchement. Elle nous a joué un petit tour, puis elle s'était mise en siège. Et finalement, après du repos et être couchée sur le côté gauche, elle s'est replacée finalement et là, elle a bien la tête par en bas. Puis on dit qu'après la 34e semaine, c'est assez rare qu'ils se retournent, là, les fœtus pour être en siège. Là. Si tu es en bonne position à 34 semaines, ils disent que tu vas accoucher correctement, là, que l'accouchement ça va être correct, qu'elle va être bien placée pour l'accouchement. Tous mes résultats sont beaux. Également, tous les résultats pour le fœtus, c'est beau aussi. Donc c'est ça, on a eu une échographie 3D. On s'est payé ce petit luxe-là parce qu'on l'avait fait à notre fils Éloïque, puis on avait vraiment beaucoup aimé l'expérience, puis on aime beaucoup avoir ce souvenir-là. Donc on a fait... Désolée, j'avais plus de batterie. Donc on est allé faire l'échographie 3D à UC Baby. UC Baby, je vais mettre le lien dans la barre d'inscription pour celles qui sont enceintes que ça intéresserait. C'est vraiment un super bel endroit. C'est intime, la docteure est super gentille, puis les photos sont vraiment belles. Nous, on est allés 2 fois parce que la première fois, bébé collaborait pas, puis la docteure était comme déçue des images que ça faisait, donc elle a décidé de nous donner un autre rendez-vous pour que ça soit mieux, puis ça faisait partie du forfait qu'on avait pris, donc on n'a pas eu à repayer une 2e fois. Puis à cette place-là, il y a aussi l'option d'avoir un teddy bear, un petit ourson avec l'enregistrement du cœur de bébé dedans pour l'écouter. Donc ça, c'est vraiment génial aussi, fait que ça nous fait un beau souvenir pour nous puis pour Cocotte plus tard. Sinon, j'ai encore toujours chaud malgré qu'on soit en hiver. Ici, là, au Québec, il a commencé à avoir de la neige quand même assez tôt, puis à faire froid quand même assez tôt, puis il y a beaucoup de monde qui se plaignent. Moi, j'ai toujours aimé l'hiver, j'ai toujours aimé avoir froid, fait que c'est pas quelque chose qui me dérange. Cependant, avec ma grossesse, j'ai chaud. Et j'ai bien de la misère à avoir mon manteau d'hiver. Comme, mettons, je vais être dehors, là, je vais avoir froid parce qu'il fait full froid. Tu sais, comme quand il fait comme moins 30. Là, je vais être dehors avec mon manteau, mais comme après 2 minutes dans l'auto, je suffoque de chaleur. Je sue, c'est dégueulasse. Fait que là, je suis comme obligée de me battre pour réussir à enlever mon manteau assis. Fait que finalement, j'enlève toujours mon manteau avant. Puis des fois, je suis même pas capable de garder mon manteau dehors. Tout le monde a froid puis a un manteau. Puis moi, je suis comme en veste puis je suis bien. Genre, mettons, déneiger l'auto. C'est sûr que je fais ça en veste, là, je fais pas ça avec un manteau, j'ai trop chaud. Puis quand j'étais avec mon gars aussi, c'est compliqué parce que j'ai vraiment chaud. Puis là, je vais dans des réunions, puis des affaires de même, puis là, tout le monde a comme leur veste, puis leur foulard. Puis là, tout le monde est comme, il fait vraiment froid. Puis moi, je suis genre en manche courte ou en camisole, puis je sue, puis je suis comme, j'ai chaud, j'arrête pas d'enlever mes lunettes, là. Puis je suis comme, oh mon dieu, il fait chaud. Genre, je deviens les joues toutes rouges, là. Puis je suis comme...
C'est naturel, j'ai du blush naturel, c'est super le fun. Fait que oui, pour ça, j'ai toujours ça. Puis je m'essouffle encore beaucoup à rien. Puis j'ai beaucoup d'inconfort, tu sais, dans le jour à cause de mes reflux. Mais la nuit, j'ai plus vraiment de position confortable. Ça m'amène à parler de ma prise de poids. Depuis le début de la grossesse, ben là, je suis rendue... Oh non, je le dis pas ça, mon Dieu, je suis gênée de dire à combien je suis rendue. Moi, là, ok, avant de tomber enceinte de mon garçon, je pesais 115 livres. Là. On s'entend que j'étais vraiment petite. Là, je sais, il y en a plein qui me disent que je suis encore full petite, là, mais je suis grosse, ok. À Loïc, j'avais pris 60 livres à ma grossesse, puis j'ai pas tout perdu après l'accouchement. Puis je suis retombée enceinte sans avoir perdu au complet mon poids. Faut que je réponde. Ah mon Dieu, on est donc bien dérangé aujourd'hui par 20 000 affaires. Je peux pas filmer une vidéo sans être dérangée. Bref, je sais même plus ce que je disais, mais je pense que je disais que j'étais essoufflée. C'est ça, j'étais essoufflée. Là, je sais même plus si vous me voyez bien. Bon, en tout cas, peu importe. Là, cette semaine, je parlais d'Éloïc, hein? J'avais pris combien de poids pis tout. C'est exactement ça que j'étais en train de dire. Alors, oui. À Éloïc, j'ai pris 60 livres, c'était quand même beaucoup. Puis j'avais pas perdu tout mon poids, fait que c'est sûr que quand je suis retombée enceinte, j'ai comme pris, ben pas plus rapidement, mais là j'ai l'impression d'être une grosse, là. Je capote, là. Ok, je vous le dis, mais jugez-moi pas. Là, je suis rendue à 190 livres. C'est ma phobie de me rendre à 200 livres, genre je veux tellement pas, là, tu sais, j'ai toujours été tout petite, j'ai toujours fait attention, genre moi là, si je dépassais le 120, je capotais, là. Puis là, je suis comme rendue à 190, mais ça veut dire que depuis le début de la grossesse, j'aurais pris environ 40, ouais, environ 40 livres, fait que c'est quand même bien, je pense. Je suis grosse. Mais ça fait en sorte que j'ai pas beaucoup de positions confortables au coucher. Donc dormir, c'est pas super parce que j'ai pas de position confortable. Sinon, on me demande si je vais faire un shower. Non, je ne ferai pas de shower pour ma deuxième grossesse, étant donné qu'on a fait un gender reveal. Donc, c'était comme un peu le shower au gender reveal. C'était là qu'on en profitait pour faire comme souligner le fait que j'étais enceinte et tout ça. Fait qu'il n'y aura pas d'autres showers. Est-ce qu'on est prêt pour l'arrivée de bébé? Oui. Non, on n'a pas fait de chambre parce que, étant donné les 6 premiers mois, nous, on respecte vraiment le fait que c'est important que l'enfant dorme dans la chambre des parents. Donc, Cocotte va dormir dans notre chambre les 6 premiers mois. Fait qu'on voyait pas l'utilité de faire sa chambre tout de suite, étant donné que on espère pouvoir déménager en maison, soit en location ou en acheter une maison avant qu'elle transfère dans une chambre. Donc on n'a pas fait de chambre parce que, tu sais, si on en fait une puis que finalement on déménage, ben on va l'avoir faite pour rien, tu sais. On va l'avoir faite pour 1 mois, en tout cas. Fait que je voulais pas me casser la tête avec ça tout de suite. Elle va être dans notre chambre pour l'instant. On a tout le matériel qu'on a besoin. On a eu plein de vêtements. On a des jouets, on a eu des doudous, on a tout plein d'affaires. Et là, cette semaine, on va installer le Moïse dans notre chambre. Donc, on va installer toutes ces petites choses-là, les balançoires, tout ça, le bar d'auto. Puis tout pour l'accueillir quand elle va arriver dans nos vies pour être prêt. J'avouerais que je suis vraiment beaucoup fatiguée. Puis que ces derniers jours, je suis beaucoup dans le... Je dirais pas le stress, mais peut-être un peu, ouais. L'angoisse de l'accouchement, le questionnement, comment ça va se passer avec un deuxième enfant, puis tout ça. Autant que je veux pas négliger Éloïc quand ma fille va arriver, autant que je veux pas négliger ma fille quand elle va arriver, puis comme consacrer plus de temps à Éloïc. C'est des questions que je m'étais déjà posées avant, puis que je m'étais répondu, puis que j'avais passé à autre chose, mais bien sûr, là, à l'approche de l'accouchement, c'est sûr, c'est des questions normales que je me pose. Donc oui, je me pose des questions-là, et je suis beaucoup fatiguée. La fin de grossesse là, me rentre quand même dedans plus que ce que je pensais, plus qu'à Éloïc. Puis là, mon garçon a été malade cette semaine. Donc, il reste à la maison. Ça fait 2 fois qu'il reste avec moi toute la semaine. Puis que, tu sais, il se fait pas garder, puis il va pas à la garderie, puis rien. Parce que, justement, il est malade ou il y a quelque chose à la garderie que je veux pas qu'il attrape, là. Fait que, il reste avec moi. Fait que, veux pas, ça m'épuise un peu plus.
parce que Eloïc a des besoins particuliers, fait que je suis avec lui. Je peux pas vraiment juste le laisser jouer tout seul, là. Faut que je sois avec, faut que je le surveille, faut que je l'anime, faut que je m'en occupe, que je fasse des déplacements avec et tout. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus épuisant que si je pouvais avoir un 2-3 heures de répit dans la journée où je l'envoie au CPE, parce qu'habituellement c'est à peu près ça, je l'envoie un 2-3 heures au CPE, puis des fois un peu plus. Mais là, quand je filais vraiment pas après mon évanouissement, je l'ai envoyé un peu plus. Mais c'est ça, il y a eu une épidémie de gastro à son CPE, je l'ai pas envoyé parce que ça aurait été encore pire qu'on ait ça à la maison. Fait que je l'ai pas envoyé pendant une semaine à cause de ça. Puis là, lui, il a été malade, il a eu une grosse otite avec vomissement. Parce que c'était vraiment une grosse otite, fait que là, je l'ai gardé à la maison. Puis là, il y a l'influenza au CPE, parce que moi, je veux pas qu'il attrape ça. Fait que là, je veux pas l'envoyer. Fait que je sais même pas quand est-ce qu'il va y retourner. Alors, c'est sûr que c'est un peu compliqué. C'est sûr que ça m'épuise et ça m'essouffle davantage, étant donné que j'ai un autre enfant à m'occuper là en fin de grossesse. Mais je gère relativement bien le tout. Je pense que ça fait pas mal le tour pour cette grossesse-ci. Je vous invite à écrire dans les commentaires si vous avez des questions et votre prédiction pour la date et l'heure à laquelle bébé va arriver. C'est ce qui va conclure ce bum date de 35 semaines. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos, pour pouvoir savoir quand est-ce que j'ai sorti ma vidéo de récit d'accouchement, qui est toujours une vidéo, des vidéos très populaires sur YouTube. Donc restez à l'affût et je vous dis à la prochaine. Bye bye!